Alors, le GG, c'était match autour des arrêts maladie. Le ministre de la Santé, M. Aurélien Rousseau, le supérieur hiérarchique du docteur Jérôme Marty, estime que la multiplication des arrêts maladie, je cite, n'est pas soutenable au regard du budget. Le poteau. La totale rugby, c'est maintenant la totale Coupe du Monde avec RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde de rugby. Vous voulez gagner la totale, c'est-à-dire la télé 178 cm, la barre de son, la console PS5, la machine à glaçons et le fameux four à mini pizza. Il suffit d'envoyer coffre par SMS au 7 32 16. Vous vous inscrivez, vous êtes tiré au sort. Quoi qu'il en soit, vous gagnez la télé 178 cm. Si jamais vous voulez taquiner Madame la Chance, vous remettez la télé de côté et vous dites on ouvre le coffre. Et alors là, dans le coffre, c'est soit le maillot de l'équipe de France de rugby, soit la totale. La totale avec donc la téloche, la barre de son, la PS5, le four à mini pizza et la machine à glaçons. Vous voyez, après c'est vous qui choisissez, mais vous m'envoyez coffre par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, à vous de gagner. Je reviens à mes arrêts maladie. Donc, le supérieur hiérarchique du docteur Marty, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, regarde le déficit de la sécurité sociale et dit tour de vis. Tour de vis et donc coup de frein aux arrêts maladie jugés abusifs. Des arrêts qui ont bondi visiblement de 8% l'année dernière par rapport à 2021. Et donc, on estime qu'il y a 5000 médecins qui auraient un tantinet tendance à abuser des arrêts maladie. Alors, est-ce qu'il faut durcir les conditions pour pouvoir en bénéficier ? Une équipe citoyenne, civique, dit oui, Stéphane et Olivier, face au laxisme qui abuse de l'argent public, c'est-à-dire Jérôme et Marianne, la France de la branle, la France du gaspillage. Va jusqu'au bout, le marxisto-laxisme. Mais bien sûr, et islamo-gauchisme. Et tout ça, voilà. Et feignasse sur le dos de la collectivité. Bien. T'inquiète, sur Twitter, ils vont trouver plein des... 32-16 pour discuter avec les GG. Donc, pour ceux qui veulent durcir les arrêts maladie, la parole à Stéphane Manigol. Il y a la minute chrono. C'est parti. Bon, Jérôme, ça va pas te perdre ce que je veux dire, mais en tout cas, les abus, ils sont avérés. Tu as quand même 24% des salariés qui admettent avoir pris un arrêt maladie sans être réellement malade. T'as un coût. 14 milliards de fraude aux prestations sociales chaque année, donc 4 milliards juste pour les arrêts maladie. Quand tu vas expliquer aux Français qu'il va falloir travailler 2 ans de plus parce qu'il manque, que la retraite, c'est 2 ans de plus parce qu'il manque 12, 14, 15 milliards dans les caisses, l'argent est là. Donc les Français n'ont pas à travailler pour ceux qui glandent. Ensuite, tu as un coût croissant, c'est 12,2 milliards dépensés sur les indemnités journalières. Et puis ça a un impact sur les entreprises. Quand les entreprises aujourd'hui sont en difficulté, il faut savoir que le coût d'un arrêt maladie pour l'entreprise, c'est 1 000 € par jour. Donc c'est énorme. Donc à un moment, on se plaint tous qu'on a trop de cotisations, qu'on a trop de charges, que tout ça, les abus, c'est à combattre. Et je rappelle qu'un parachute social, que ce soit des indemnités pour les arrêts maladie, etc., c'est pas fait pour glandouiller. C'est fait pour protéger celles et ceux qui en ont besoin, pas les autres. Doc Marty. On est tous d'accord. Ah, bon, c'est fini. Attends. On est tous d'accord, je vais t'expliquer sur quoi. On va boire un coup. Mais je vais te répondre et répondre à Aurélien Rousseau, Firmin Lebaudot et à Bruno Le Maire, très calmement, nous ne changerons pas nos pratiques. Il faut qu'ils le comprennent. Il est hors de question que nous, médecins, nous changions nos pratiques. Je veux dire par là que, quand on dit qu'il faut durcir les arrêts maladie, il est hors de question que les médecins réfrènent leurs pratiques. Il est hors de question que quand ils regardent un patient en face d'eux, ils voient un inducteur de dépenses ou un responsable d'une éventuelle pénalisation les concernant. Par contre, que l'on rajoute des médecins conseils, que l'on favorise les contrôles, tout ça est possible. Quand un patient est à son 3e ou 4e arrêt maladie et que le médecin, sur l'arrêt maladie, marque « Veuillez contrôler ou veuillez recevoir ce patient », il faut que le médecin conseil le fasse, parce que dans 90% des cas, ce n'est pas le cas. Et ensuite, je rappelle que nous ne marquons pas des arrêts maladie. Regardez ce qu'il y a écrit en haut du CERFA. Il y a écrit « avis d'arrêt de travail ». Ça veut dire que la décision, elle est collégiale. Le médecin la prend et l'assurance maladie la valide. Il la valide à Donc chaque fois. quand l'assurance maladie nous dit il y a trop d'arrêts de travail, Tous coupables sauf les elle médecins. se tense elle-même. Non, c'est pas ça. C'est que l'arrêt maladie,
c'est un traitement. Et quand tu as ton patient au sein du colloque singulier et quand ton âme et conscience, tu décides de l'arrêter, c'est un traitement. Et donc, il faut regarder, quand on vous dit il faut durcir les arrêts de travail, on dit il faut durcir les traitements. Ce gouvernement a une drôle de façon de faire quand il dit il faut responsabiliser les patients. C'est vrai. D'où tu responsabilises des malades. Jérôme, le nombre de salariés qui viennent me voir et qui me disent oh, moi j'en ai marre, je vais me mettre en arrêt maladie. T'as raison, c'est pas le médecin qui veut l'arrêt maladie, c'est le salarié. Le salarié, avant même d'aller voir le médecin, il te dit moi, je vais me mettre en arrêt maladie pendant 15 jours. Je peux poser une question, Jérôme. C'est pourquoi ces médecins vont dans le sens de ces malades imaginaires ou de ces gens qui, tout d'un coup, ont envie de se reposer. Et même alors, je vois que les arrêts maladie explosent pour les rhumes. Pardon, mais quand on a un rhume, on peut aller travailler. Enfin, c'est quoi c'est quoi cette société de gens fragiles Non, mais explique-moi pourquoi, en 10 ans, le nombre d'arrêts maladie a augmenté de 40%. 40%. On était à 6,4 millions en 2012. On est à 8,8 millions en 2022. Ce sont les chiffres officiels. Par rapport à l'an dernier. C'est 14 milliards d'euros. Excuse-moi, mais les chiffres officiels. Sur 10 ans, c'est 40% supplémentaires. Les chiffres officiels. Moi, je veux bien que tu responsabilises tout le monde, sauf les médecins. Mais pourquoi ce sont toujours les mêmes médecins qui prescrivent? Pourquoi il y a 5000 médecins qui sont les champions du monde de la prescription? On peut pas leur dire d'arrêter parce que c'est de l'argent public. Je peux te répondre? Non, parce que si on peut pas répondre, c'est autant pas faire de débat. Il y a 15 000 médecins qui ont été ciblés par l'assurance maladie. On ne sait pas pourquoi. Sur ces 15 000 médecins, on a dit qu'il y en a 5 000 qui vont recevoir la visite de délégués d'assurance maladie pour discuter de leur pratique. Et sur ces 5 000, on a dit qu'il y en a 1 000 qui vont être mis sous objectif. La mise sous objectif, on te dit, monsieur, vous allez diminuer votre nombre d'arrêts maladie de 20 à 30%. Avant qu'ils soient jugés, avant que leur pratique soit examinée. Ils sont coupables de fait. Et pourquoi ces médecins ont plus de mal que les autres ? Quand on les reçoit, je te réponds, quand on les reçoit et qu'on fait l'examen de leur pratique, dans 90% des cas, il n'y a rien. Rien. Jérôme. D'accord ? Attends, je termine. Dans 90% des cas, il n'y a rien. Dans l'immense majorité des cas, cette profession est vertueuse. Qu'il y ait des gens qui dépassent et qui aient des pratiques non vertueuses, il y en a dans toutes les professions. Ça existe aussi chez les médecins. Mais ce n'est pas à l'aune de ce qui a été ciblé. Le raisonnement de la science. Il faut voir la séquence. Non, mais justement, je vais te donner une séquence. Attends, je vais te donner une séquence. Pourquoi 40% d'augmentation? Je vais te donner une séquence qui s'appelle Jérôme. C'est les chiffres. Mais non, c'est faux. Jérôme, je vais te donner une séquence. Le parcours du salarié qui veut se mettre en arrêt maladie. Il vient de voir, par exemple, il obtient un arrêt maladie. Après, il revient te voir une deuxième fois pour une prolongation. Et là, tu dis, écoutez, là, il va falloir y rebosser. Il passe au suivant. Il fait 20 bornes de plus, il va aller voir ton collègue. Et moi, je peux te sortir des arrêts maladie où c'est le parcours de l'Île-de-France, où tel salarié va d'abord près de chez lui, il obtient. Puis à un moment, le médecin, il dit, bon, on va faire quand même peut-être aller au boulot, parce que ça marche, le fait que le gouvernement tape sur ses arrêts. Attends, je termine, je sais pas. Ça marche. Et puis derrière, il va avoir un autre médecin qui lui donne et un autre. Et j'ai même un message que je peux pas te lire là. J'ai un message là d'une collaboratrice qui nous écrit, qui dit, bon, le médecin, j'obtiendrai plus d'arrêt maladie dans 2 semaines, j'aimerais bien une rupture conventionnelle. Mais sous le foot de la gueule. Mais je suis d'accord avec toi. 25 ans, on va bosser. Ils le savent. C'est inadmissible. L'argent public, si tu es garante, si tu es de gauche, tu peux pas gaspiller l'argent public.